C'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. La maladie fait de nombreuses victimes. À preuve, le taux de prévalence national du diabète qui est passé à 6,2% selon une enquête coordonnée en 2017. Et près de 450 millions de personnes souffrent de la maladie dans le monde. Et puis la dépouille de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré est arrivée aujourd'hui à Bamako. Les obsèques nationales sont prévues mardi sur la place d'armes du génie militaire. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La lutte contre le diabète s'accentue. Le taux de prévalence du diabète en Côte d'Ivoire en fin 2017 est passé de 5,7% à 6,2%, soit plus de 700 000 personnes atteintes. Aujourd'hui, journée mondiale du diabète, les acteurs du système sanitaire tirent la sonnette d'alarme. L'on dénombre près de 450 millions de diabétiques dans le monde et près de la moitié des décès dus à l'hyperglycémie surviennent avant l'âge de 70 ans. L'OMS prévoit qu'en 2030, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Bintou Pekele, Clément Boko. À 25 ans, Ismaël Farid est atteint d'un diabète de type 1 détecté à l'âge de 3 ans. Tous les week-ends, il se met au sport avec sa famille et son coach. Objectif, équilibrer le taux d'insuline dans son corps. Autour de 10 ans, j'ai commencé moi-même à m'injecter. J'ai commencé à prendre conscience de tout ce que la chose était. Et après, j'ai pris tout sous la main. Le sport pour accompagner l'insuline et puis l'alimentation. Personnellement, il m'arrive de sauter les insulines parce que je risque après le sport avec l'insuline de faire une hypoglycémie. Donc Mes derniers bilans sur les 2 dernières années, les résultats sont très bons. Super. Aujourd'hui, Ismaël Farid est athlète pratiquant des arts martiaux et de la boxe. Pour lui, le diabète est plutôt une expérience positive. Son coach, quant à lui, se réjouit des performances de son athlète. Partout où je vais, je n'ai pas besoin de dire que je suis diabétique, je suis bien, voilà. Je présente bien en fait, physiquement, mentalement, partout. Est-ce qu'il est différent des autres personnes? Non, c'est un grand boxeur. C'est pas un enfant, c'est un grand boxeur. Ça, vraiment, lui, je fais confiance. Ismaël est l'aîné d'une fratrie de 3 enfants. La découverte du diabète chez leur fils a été une période difficile pour ses parents. On a pensé à tout sauf au diabète. Tous les examens, mais sauf la glycémie. Et c'est ça qui a failli nous coûter cher. Mais je venais en fin de compte, Dieu merci. Et là, on a découvert la maladie. Il était déjà dans une situation de coma. Une autre forme de diabète sévit en Côte d'Ivoire, le diabète gestationnel. Il frappe les femmes enceintes principalement. Au centre de santé urbain à base communautaire de Cocody-Angré, le corps médical s'active tous les jours pour protéger les femmes enceintes de cette pathologie. On va vous prélever tout juste au bout du doigt pour prendre un peu de sang pour contrôler la glycémie. Merci. Aujourd'hui, votre résultat est bon. Je me sens bien, puis je me sens heureuse. Je savoir d'abord que je suis en bonne santé. Voilà, c'est le plus important. Un diabète qui est bien équilibré, l'accouchement se passe comme un accouchement pour une femme qui n'a pas de problème. C'est lorsque le diabète n'est pas équilibré qu'il peut avoir des complications au cours de la grossesse. Ces femmes peuvent compter sur l'association Diabète et Obésité qui œuvre depuis 2018 pour sauver la vie des mères et celle de leurs bébés. Pour joindre l'acte à la parole, l'association Diabète et Obésité assiste 132 maternités sur toute l'étendue du territoire. Une aide qui s'est intensifiée en cette période de Covid-19. Il est question de réduire ce taux de mortalité au cours de la grossesse. Et donc ce projet ne pouvait pas s'arrêter. Il fallait le continuer. Il fallait disposer donc du matériel de protection dans ces maternités. Et il fallait continuer à encourager les femmes enceintes à fréquenter les centres malgré la peur, à se protéger contre la Covid-19 et pouvoir faire suivre leur grossesse jusqu'à terme. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, célébrée tous les 14 novembre, le programme national de lutte contre les maladies métaboliques a initié des séances de dépistage gratuits. Occasion pour le coordonnateur du programme de faire le point de la maladie. Selon lui, le taux de prévalence du diabète
est de 6,2%, un chiffre à la hausse. Si je nais d'une famille où mon père, ma mère, mon grand-père sont diabétiques, bien sûr, j'ai plus de risques de développer un diabète plus tard. Il y a la sédentarité, c'est pour cela que nous encourageons la population à faire de l'exercice physique. Il y a le surpoids et l'obésité. Il faut vraiment contrôler son poids. En termes de facteurs, il y a les facteurs alimentaires. Il faut avoir une alimentation saine. Il y a tout ce qu'on appelle les stress. Malheureusement, on ne peut pas lutter contre ça. Si ces facteurs d'environnement-là sont bien pris en compte, on peut éviter ce type de diabète. Cette population de diabétiques est prise en charge dans toutes les régions du pays depuis 2012. Un progrès selon Dr Adweni Katché-Valéry. Aujourd'hui, nous avons 29 unités réparties sur l'ensemble du territoire national. Dans les différentes régions, c'est réparti vraiment de façon harmonieuse. En termes de mortalité, je pourrais vous dire qu'on est autour de 1%. La mortalité est quand même faible parce qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Selon le programme national de lutte contre les maladies métaboliques et la prévention des maladies non transmissibles, le diabète le plus fréquent est le diabète de type 2, présent chez les adultes. Il représente 90% de la population diabétique. L'on note également le diabète spécifique ou secondaire, qui est le 4e type de diabète en Côte d'Ivoire. Avec l'apparition de la maladie à coronavirus, les diabétiques ont été les plus touchés, même si des précautions ont été prises. Selon Dr Adweni Katché-Valéry, le traitement du diabète est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 50% pour les comprimés et 70% pour l'insuline classique, moins chère au public. L'insuline coûte aujourd'hui 2 290 francs CFA contre 16 800 francs CFA avant 2012. Avant 2012, donc, l'insuline coûtait 16 800 francs en CFA. Nous venons donc de voir dans ce reportage de Bintou Pekili les méfaits du diabète sur la santé. Hippocrate disait que ton alimentation soit ta meilleure médecine. Une bonne hygiène alimentaire, le meilleur allié donc de notre santé. Mais quand le verre est dans le fruit, que doit-on faire ? Comment se nourrir quand on a le diabète? Clément Boko et Joël Gossé sont allés à la rencontre d'une personne atteinte de diabète et d'un nutritionniste. Assata Diawara Sako apprête les ingrédients pour confectionner son repas. Au menu ce jour, choux, carottes, tomates, poivrons, haricots verts. Comme tous les diabétiques, Assata surveille son alimentation. Depuis la découverte de la maladie, son quotidien a bien changé. Je ne mange pas comme les autres. On me dit de ne pas manger du sel, de ne pas manger de l'huile, de ne pas manger trop de riz. On mesure tout. Sinon, j'étais bien en forme. Mais comme le diabète est rentré en moi, je suis obligée de faire mon régime. Et ce régime-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue. Pour ne pas prendre de risques, la septuagénaire ne prend plus part au repas de famille. Et pour s'assurer des prescriptions alimentaires de son médecin traitant, elle cuisine elle-même ses menus. Je fais bouillir le tout. Et puis je mets dans leur machine là pour... Et puis je renverse dans la marmite. Je peux faire avec du poulet. Je peux faire avec du poisson frais. Sans graisse, il y a des poissons qui sont huileux. Non, je ne mets pas ça. Bon, tu mets un peu de piment si tu veux. Oh, c'est très bon. Je ne mange pas qu'une magie. Soumara, la même, c'est comme du sel. Dans ma bouche, quoi. Ça n'engage que moi. Une discipline alimentaire à laquelle Assata s'est maintenant bien accommodée. Mais a-t-elle vraiment raison d'être si exigeante avec elle-même? Pour en avoir le cœur net, nous nous rendons au service des consultations externes du Centre hospitalier universitaire de Cocody. Dr Mori Traoré, en charge des diabétiques, est formel. Madame Sako a raison de se comporter ainsi. Dans l'hygiène de vie du sujet diabétique, il y a un certain nombre d'aliments qu'il faut savoir choisir. D'accord? Et dans les aliments qu'il faut savoir choisir, ce qui est au premier plan, je dirais,
c'est tout ce qu'il y a comme crudité. On veut parler de carottes, on veut parler de concombres, on veut parler de choux, on veut parler d'oignons, de tomates, d'accord? Et ça, c'est ce qui permet donc de faire notre crudité. Et notre alimentation doit pouvoir contenir, je dirais, ces légumes-là qui ont ce qu'on appelle un index glycémique, c'est-à-dire un pouvoir sucrant qui est bas et donc fortement recommandé sur le sujet diabétique. La survie du diabétique dépend en majeure partie de son hygiène de vie et de son alimentation. Selon les spécialistes, une alimentation saine et la pratique régulière d'une activité sportive demeurent la bouée de sauvetage pour le diabétique. Après les violences post-électorales, les appels à la retenue, à la préservation de la cohésion sociale se multiplient. À Tiébissou, dans le centre du pays, pour consolider la paix, une mission de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels a rencontré les partis en conflit à la demande de la municipalité de Tiébissou et des autorités traditionnelles de la localité. Ramener la cohésion sociale dans la ville de Tiébissou, chef-lieu de département dans la région du Bélier, est le combat de Nanan Bangui, chef de village de Didiévi et de plusieurs autres chefs. Ils sont tous membres de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, une rencontre s'est tenue entre les chefs de communauté, les guides religieux, les représentants des jeunes et des cadres. À Tiébissou ici, je sais qu'il y a des familles, même tu vas prendre 10 familles, Baoulé, il y a au moins 6 ou 7 qui ont fait enfant avec une femme Goula, une femme Maleki. Tu vas prendre là-bas aussi 10 familles, il y a au moins 5 ou 6 qui ont fait enfant ici. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait l'harmonie, le brassage. Mais faisons attention. On se fera fort de les rassembler et de leur parler de tout ce que le chef Nana est venu nous dire. Tiébissou a évité l'affrontement communautaire après l'élection présidentielle. Des barrages érigés sur la voie Boaké-Yamsoukro ont engendré des violences, faisant 2 morts et plusieurs blessés. La Chambre des rois, mise en mission depuis Yamsoukro, œuvre à tourner la page de ces violences. Une autre rencontre est prévue le 17 novembre prochain à la mairie de Tiébissou. Sachez que la dépouille de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré est arrivée aujourd'hui à Bamako. Le pays lui rendra hommage lors de funérailles nationales mardi. ATT s'était rendu pour des soins en Turquie où il est décédé dans la nuit du 9 au 10 novembre dernier. Et je le disais donc, les obsèques nationales sont prévues mardi sur la place d'armes du génie militaire. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.